Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de février 2018. Certains d'entre vous célébreront leur anniversaire au cours de ce mois. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année, que vous commenciez et démarriez un très bon cycle, le meilleur pour vous. Alors justement, qu'est-ce que nous réserve ce mois de février? C'est un mois qui va être assez productif, actif. Il y a pas mal d'énergie assez virulente sur ce tirage. Il y a une carte, par exemple, de combativité qui va être représentée par le 5 de bâton et qui nous parle justement de ce qui va vous être favorable pour le mois de février. Donc il y a l'idée qu'il va falloir prendre les armes ce mois de février pour faire face à certaines secousses, certains événements qui pourraient bien un petit peu faire vaciller notre stabilité, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit matérielle, des nouvelles, des événements qui pourraient surgir et un petit peu bousculer les choses. Notamment avec le cavalier d'épée, peut-être que vous allez, suite à ces événements, vous, vous mettre bien en tête pour aller chercher quelque chose. C'est peut-être une opportunité qui se présente à vous, mais alors une opportunité que vous n'aviez pas vu venir, donc ça vous demande de réagir très rapidement et ça pourrait générer du stress. Et puis surtout parce que le 10 de bâton nous indique dans les obstacles que vous risquez d'avoir autre chose sur le feu. Le 10 de bâton qui pose problème pour le mois de février nous indique clairement que vous allez avoir trop d'actions, de situations, de responsabilités à gérer et qu'il serait pas mal de savoir demander de l'aide, hein, parce que le burn-out ou l'épuisement moral ou physique n'est jamais malheureusement très loin avec le 10 de bâton. Surtout quand il y a la carte de la maison Dieu dans le tirage, qui est une énergie où justement on est prêt à se briser un petit peu. Faut faire attention à ça. Alors, bon, pour autant, le 5 de bâton, je vous disais, nous appelle à la combativité pour le mois de février. Il y a des succès à aller chercher. C'est une carte où justement les succès sont obtenus à la sueur de notre front et c'est pas de tout repos. Je vous le dis avec une grande sincérité, ça va être un mois qui va vous demander beaucoup d'énergie. Mais si on se bat pour ce que l'on veut, pour ses idéaux, pour ses objectifs, il y a l'idée de triompher. C'est peut-être on va être en train de rechercher un poste qui est très convoité ou peut-être que l'on brigue quelqu'un qui est déjà très recherché. Peut-être que on est dans un climat de compétitivité ou de rivalité éventuelle, mais le 5 de bâton nous dit qu'importe, même si on doit affronter d'autres personnes ou être en rapport en termes de compétences à d'autres personnes, il n'y a pas de souci, normalement, on a ce qu'il faut, hein. Le 5 de bâton nous parle de triomphe quand elle se trouve dans les aspects positifs. Bon, il peut avoir des relations conflictuelles, évidemment, avec le 5 de bâton. Le tout, ça va être justement, quand le cavalier d'épée ressort dans le tirage, c'est de pas vous énerver. Bon, c'est pas trop dans votre nature, mais face à la nervosité, le stress et l'angoisse que la maison Dieu peut suggérer, la fatigue, le ras-le-bol, l'usure du 10 de bâton et de toutes ces actions qu'on doit déjà mener, devoir se battre par-dessus tout ça, ça pourrait générer des moments où on pourrait être un petit peu virulent en termes d'échanges. Faut faire attention à l'agressivité verbale ou alors aux manières parce que vous pourriez vouloir aller vite et brusquer les gens sur le passage et qu'on vous dise bah disons que tu aurais pu m'avertir ou tu pourrais te comporter quand même un peu plus sympa. Si tu pourrais être un peu plus sympa, t'as pas besoin de me dire les choses comme ça. Donc faites attention parce que ça c'est pareil chez tout être humain. Quand on est dans le stress et dans l'angoisse, on n'a pas le temps de mettre les formes quoi. Bah le tirage vous dit de quand même essayer de mettre les formes parce que vous avez besoin des autres, hein. Le 5 de bâton nous parle aussi de possible entraide. Donc il y a l'idée de possiblement travailler avec un collectif ou avec d'autres personnes. Donc dans ce cadre-là, hein, vraiment essayer de tempérer vos sautes d'humeur ou votre fatigue émotionnelle qui pourrait générer des propos ou des actions mal interprétées alors que c'est pas forcément, c'était pas le but quoi. Et puis pareil, c'est pas non plus en tapant hein, qu'on va arriver à obtenir ce que l'on veut. Donc une carte qui nous dit euh, de se battre pour ce en quoi on croit. Il y a l'idée de triomphe qui est à portée de main. Pour, par exemple, si
on se sentait piégé dans une situation, quelle qu'elle soit, au boulot, dans une relation amicale, avec la famille, avec un projet, bref, on va justement, par ces actions du 5 de bâton, arriver à se dégager de cette situation. Il y a l'idée qu'il y a de nouvelles opportunités qui pourraient apparaître si on se bat pour les faire émerger. Faut pas hésiter à se diriger vers ce que l'on aime, à tourner son énergie pour trouver des nouvelles solutions. Peut-être qu'il y a, il y a une possibilité dans votre tirage avec la maison Dieu, le cavalier d'épée, qu'il y a un problème qui soit source de conflit. Et que pour affronter ce problème, il faut affronter ces conflits. Et donc des tensions probables. Hein, on l'a vu, je vous le disais. Et vous seriez tenté peut-être par laisser les choses se faire d'elles-mêmes et que ça disparaisse tout seul. C'est pas comme ça que vous allez y arriver, parce que le problème de l'ignorer, ça va vous pomper de l'énergie et cette énergie, vous pourriez la mettre au service de résoudre le problème. Donc le 5 de bâton, il nous dit, on se donne les moyens de pouvoir pousser un soupir de soulagement après la fin des épreuves. Mais effectivement, pour ce mois de février, il y a des épreuves à venir. Mais avec une réussite à la clé. Alors évidemment, avec le 10 de bâton qui se trouve dans les obstacles, on vous sent quand même à bout de souffle. C'est un succès, mais qui est dû à un travail acharné fourni sans arrêt comme ça. On est en train de, souvent avec le 10 de bâton, de ployer sous la charge, quoi. Ça devient un fardeau. Mais il y a avec les énergies en place l'idée que les efforts peuvent payer. Alors, il faudrait peut-être essayer de compter sur l'aide d'un tiers, de pas tout porter toute seule ou tout seul à bout de bras, parce qu'il y a vraiment une usure, une fatigue, une lassitude, on est exténué dans cette carte-là. Et donc il y a l'idée de c'est le 10 de bâton, c'est on n'encaisse pas ou on ne supporte pas ou on n'endosse pas plus que l'on ne peut porter. Parce que sinon on va fléchir là-dessous et tous les bâtons vont nous tomber dessus et on va faire un burn-out, quoi. On va péter un plomb, tout simplement. Il y a du stress avec le 10 de bâton, donc c'est l'idée de oui, il faut se battre, mais pas tête foncée, tête baissée et foncer tout droit. Euh, c'est une carte qui nous dit que il faut, dans un climat, il y a une situation qui va vous prendre de l'énergie et qui va finir par vous épuiser. Dans ce climat où vous allez être fatigué, épuisé, etc., vous allez vous mettre à douter. Parce que vos idées vont être moins claires. Bah, c'est le corps et le cœur et l'esprit qui sont liés. Et quand vous en épuisez un des trois, bah, enfin un des deux plutôt, il y a le cœur ou le corps, l'esprit ou le corps. Bon, bah, l'autre en fait les frais. Donc si le mental il en peut plus, bah, le corps est épuisé. Et si le corps est épuisé, le mental il y voit plus clair. Donc faites attention à ça. On va avoir une énergie comme ça qui va être, ça va être répété dans ce tirage que dans cette agitation, dans cette fatigue, dans cette volonté de gérer trop de choses simultanément, sans demander de l'aide, faites attention à ça, pour obtenir une certaine victoire ou une réussite que vous pourrez obtenir si vous rentrez pas dans un cadre trop conflictuel, parce qu'il faut éviter les rapports conflictuels pour le mois de février, ça va pas vous aider dans vos démarches. Euh, il faut arriver à ne pas se laisser noyer par trop d'actions, par trop de réflexions, parce que ça va vous mettre dans un cadre où vous n'allez pas être euh, bien dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous allez avoir l'impression d'être surchargé, peut-être maltraité, mais vous êtes en partie responsable de ça. Et puis, ça peut du coup faire dégénérer les choses. Donc, c'est une carte qui nous dit de pas tout faire toute seule ou toute seule, ou de pas trop en faire. Euh, Parce qu'on pourrait être comme ça avec le petit gendarme intérieur qui nous dit non mais tu peux le faire, allez serre les dents, vas-y serre les dents. Puis résultat des courses, vous allez vous retrouver euh, dans une sorte de tension perpétuelle où vous allez être un volcan prêt à faire éruption quoi. Donc faire attention à ça. Il y a des tensions. Il y a du stress qui s'accumule au cours du mois de février, qu'il va falloir décharger d'une façon ou d'une autre, que ce soit à crier très fort si vous le pouvez, ou si vous êtes loin de tout, ou que ce soit à taper très fort dans un coussin, mais il y a des énergies comme ça qui s'accumulent, qui vont être un peu lourdes et dont il faut se débarrasser. Parce que on voit bien qu'il y a des challenges, il y a des événements qui sont perturbants pour vous. Hein. La carte de la Maison Dieu, c'est
ça peut être même une bonne nouvelle, hein. C'est paf, bouteille de champagne, grosse victoire, grosse réussite, défi relevé, etc. Et génial, quoi. Mais ça ajoute au stress, où c'est autour de cet événement-là que le stress est concentré. Il faut absolument que je trouve un nouveau logement, ça vient de me tomber dessus, il y a cette nouvelle opportunité professionnelle pour laquelle il faut que je me batte, c'est le boulot de mes rêves, mais j'ai déjà ça et à gérer. Mais je vais arriver, je vais foncer. Bref, il y a un peu cette énergie-là. La carte de la maison Dieu, c'est des événements catalyseurs qui vont bouleverser les choses. Ça peut être des changements de structure, ça peut être l'idée qu'on laisse éclater les choses, qu'on n'hésite pas à démolir sinon pour reconstruire. Ça peut être des périodes de crise, mais qui vont s'avérer être salutaires. C'est une bonne période pour prendre des risques, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan professionnel, sur le plan affectif. Ça va participer à purifier, purger un petit peu aussi les énergies passées. Mais bon, il y a aussi quand même ce côté un peu virulent qui fait que ça fait l'effet d'une bombe, hein. Des fois, c'est un coup de théâtre, bon, des fois, c'est un coup de foudre, mais la nature du tirage va pas trop dans ce sens-là. La carte en question, c'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui doit être brûlé, purifié, en fait, c'est brûlé, détruit, pour justement une purification, ou c'est parce que ça peut être aussi une sorte de prise de conscience. Il y a quelque chose comme ça qui vient nous submerger et on se dit il faut que je fasse ça. Mais plus généralement, c'est assez matériel compte tenu en plus de la nature de votre tirage avec pas mal de bâtons. La maison Dieu s'impose plutôt comme vraiment un événement qui vient paf, percuter votre mois de février et face auquel il faut que vous réagissiez. Et c'est peut-être ça qui va être un peu la goutte d'eau où vous allez dire oh non, il faut que je gère ça, comment je vais m'y prendre. Et donc pour autant, même s'il y a une surcharge et il y a une fatigue qui se fait sentir, vous avez le cavalier d'épée qui est capable de braver monts et montagnes, vraiment c'est le cavalier d'épée, il a une puissance mentale qui peut l'amener loin. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui va diriger toute son intention, toutes ses forces, toutes ses énergies vers cet objectif. Si on attend des nouvelles, elles sont très bonnes. C'est une réponse positive aux démarches pour lesquelles on s'est battu. On pourrait avoir à se déplacer pour cela. Mais on va accomplir des choses. Il y a des luttes, on a vu avec le 5 de bâton, mais le cavalier d'épée va toujours dans le sens de on va en sortir victorieux. Il faut foncer. Si on a des pensées comme ça, on a une sorte d'éclair de génie. Purée, il fallait que je fasse ça, je vais faire ça. On fonce. Là, il y a une émulation. Les idées sont bonnes. On va faire en sorte que de nouvelles de nouvelles émotions arrivent sur le plan affectif pour que ça s'améliore. Sur le plan professionnel, on va s'embarquer dans de nouveaux projets. Il y a l'idée que rien ne peut vous arrêter. Il y a tellement à accomplir, c'est une période très animée et c'est justement le point négatif du cavalier d'épée, c'est que justement on pourrait se montrer un peu imprudent ou imprudente ou dans cette agitation se montrer un peu agressif ou brut de décoffrage. Alors, je vous ai dit, essayez de arrondir les formes, faire attention aux conséquences des mots que vous utilisez, des actions qui sont les mots vôtres, parce qu'on pourrait vous blâmer pour vos actions. Donc, protégez-vous en anticipant, vous laissez pas aller à des sentiments de colère ou de frustration ou d'angoisse qui pourraient se faire ressentir autour de vous et pas de la façon la plus positive qui soit. Euh, dans l'avant-dernière lame que nous avons pour ce mois de février, qui va être issu d'un oracle, celui de l'oracle Tao, et qui va nous donner un dernier conseil sur le plan psychologique pour le mois de février, nous avons la carte Beating Through qui nous présente ce dragon-là, hein, qui est prêt à attaquer. Donc il y a encore hein, quand même, il faut l'avouer, cette idée, il y a de la combativité pour ce mois de février, mais c'est pas vain. C'est pas des combats qu'on mène vainement. Il y a l'idée qu'on va en tirer un bénéfice certain avec avec quand même en ralentissant un peu les choses, en n'allant pas trop tête baissée non plus, ou en se surchargeant pas, en osant demander de l'aide ou en déléguant quand c'est nécessaire. Hein. Cette carte-là de l'oracle Tao, elle est là pour nous parler d'un changement d'opération, d'action, de démarche décisive qui vont redéfinir et redonner une forme à notre approche, à nos objectifs, etc. C'est une carte qui nous parle
en général, de la nécessité, et c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure, d'aborder un problème, une situation, un challenge le plus honnêtement possible, en sachant de quoi on est capable et ce que l'on ne peut pas faire, en essayant justement de ne pas se laisser aller à des émotions d'angoisse, d'anxiété, qui pourraient générer un peu des caractères un peu belliqueux. Donc c'est cette idée d'arriver aussi un peu à se détacher sur le plan émotionnel, parce que il faut qu'on y voit clair au mois de février. Il faut pas que nos peurs, notre fatigue, nos angoisses viennent interférer avec notre vision de la situation et des challenges et de ce que l'on doit faire, etc. Et vraiment, on prend des responsabilités pour ce mois de février, pour clarifier les choses, pour avancer, mais ça nous demande, dans notre approche, de voir les choses de la façon la plus, pas froide, mais euh, le moins être le moins émotif possible, et de vraiment aller au cœur du problème, au cœur des éléments qui pourraient poser problème, parce que sinon ça risque de ressurgir plus tard et que ce sera encore plus compliqué à justement régler à ce moment-là. Avec cette carte-là, on nous dit qu'on est justement dans une période où on se retrouve au milieu d'une zone de turbulence. Hein. Et ça, on l'a vu. Hein. Il y a des turbulences pour le mois de février qui peut faire émerger de l'angoisse, etc. Mais dans ce cadre-là, on essaye de prendre de la distance et voir les faits, et uniquement les faits, essayer de se détacher de cette anxiété qui pourrait malheureusement euh, rendre un peu nébuleux la situation, et vous empêcher de la voir la plus clairement possible, hein, c'est-à-dire factuellement. Donc on va, dans cette étape, dans ces différentes étapes qui vont ponctuer votre mois de février, prendre les choses step by step, hein, étage par étage, moment par moment, étape par étape. Et il y a l'idée que il y a des éléments qui peuvent amener des changements radicaux. Et ces changements, il faut les accepter. Mais tous ces changements, ils doivent être faits sans peur, sans trop de sensibilité. Il y a l'idée de mettre ces énergies au service de la résolution des problèmes, mais pas de se laisser disperser, ou que cette énergie soit pompée par des sentiments de colère, de pitié, de vengeance. Il ne faut pas être du tout sentimental. Il y a l'idée, on approche les choses. Votre boulot pour le mois de février, pour le conseil pour affronter cette période-là, cette zone de turbulence que va mettre en lumière la carte de l'oracle Tao, c'est l'idée que on va se montrer presque irréprochable. On va agir factuellement et on va essayer à chaque fois de tempérer tout ce qui va être émotionnel, hein, parce qu'il y a une crainte de pas agir de la meilleure façon parce qu'on se laisse bouffer par des peurs, par de la fatigue, par de l'usure. Dans le cadre du dernier conseil qui va nous être délivré pour le mois de février et qui est issu cette fois-ci de l'oracle Journey of Love, nous avons la carte Fire and Ice, le feu et la glace. Donc, vous voyez, on revient à cette énergie un peu de contradiction ou d'opposition. Bon, le feu, la glace, c'est plutôt la carte de l'oracle est une belle énergie, il n'y a pas à le craindre, mais voilà le message qu'elle nous amène. Elle nous dit que vous allez ressentir au cours du mois de février des éventuels conflits avec le monde extérieur ou intérieur, qui vont être non pas le signe de oulala, ça se passe mal, mais d'une opportunité par la suite de croissance, d'élévation, et notamment spirituelle, une sorte de développement personnel. On sera bientôt au-dessus de tout ça. On aura laissé tout ça derrière nous, hein, grâce à justement cette croissance. Mais cette période-là, elle nous amène vers cette croissance-là. Donc c'est une carte qui nous dit de ne pas douter de notre force intérieure, physique, pour arriver à dépasser cette période un petit peu houleuse et donner forme, donner vie à une nouvelle direction qui sera limpide, très claire. Donc, c'est aussi, et ça c'est intéressant parce que c'est aussi une carte qui est un dernier conseil. Ça rejoint un peu les énergies du tirage et c'est marrant quoi, parce que ça nous dit en dernier conseil qu'il faut absolument, absolument dépasser le conflit, ou ça peut être le conflit intérieur,
retrouver une clarté d'esprit avant d'agir. Il faut qu'on soit en harmonie avec nous-mêmes, avec le monde extérieur, pour prendre les bonnes décisions. Et pas se laisser emporter par des émotions impulsives, spontanées, qui seraient des, le résultat des événements que l'on subit ou dont on fait l'expérience au cours du mois de février. Donc voilà un petit peu les recommandations du tirage, en espérant que ça saura vous guider, mais vous savez que si vous avez besoin de quelque chose plus spécialisé et gratuit, j'offre un tirage un petit peu comme celui-ci, mais qui permet de répondre à la question qui vous occupe en ce moment. Sur Facebook, vous avez un concours, il est très simple, le concours est aussi gratuit, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook pour tenter votre chance et obtenir une guidance, un tirage qui répondra à votre question du moment. Et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On approche les 14 000 YouTubeurs abonnés. Et quand on aura dépassé les 20 000, je vous prépare une grosse belle surprise. Et puis bah, comme ça aussi, ça vous empêchera, ça ne vous fera pas manquer, ça vous permettra de ne pas rater l'horoscope du mois de mars quand il sera mis en ligne. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon, très beau mois de mars. Prenez soin de vous et à très vite, j'espère, mes chers poissons.